Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode du dimanche, sauf qu'on est samedi, puisque je pense que demain, pour pour la nouvelle année, il y aura pas grand monde sur YouTube, donc je poste ma vidéo ce soir. Je fais un stream également dans la soirée, donc n'hésitez pas à venir, c'est sur Twitch. Les liens sont en description. On commence évidemment avec YouTube, on va faire un point sur les alts. Vous m'en avez proposé quelques-unes, donc on va refaire le point. Et puis écoutez, c'est parti. Bitcoin, on range depuis un mois maintenant quasiment. Vous le voyez en hebdomadaire, on a pas mal de bougies qui ne bougent pas trop. C'est un range concrètement. Je pense toujours hein, que notre prochaine target ça va être 4000, pardon, pas 4000 mais 48 200, puisque c'est notre 61.8 de retracement en linéaire, qui a selon moi est la prochaine target. Je suis toujours assez haussier. Il n'y a rien qui indique qu'on soit dans une tendance baissière. On est à minima dans un range, c'est-à-dire qu'on a une grosse résistance ici, un support ici. À minima, on peut tracer ça comme ça. Il n'y a pas de souci d'ailleurs, cette trendline là, je vais la dégager parce que on l'a cassé, donc c'était bon. On est toujours dans le Vegas H4. Vous voyez, donc le nuage rouge de suite tendance qui marche très bien. On avait fait un point là-dessus lors du dernier stream. On est toujours dedans. Donc pour moi, alors je passerai pas bear non plus long terme, bien sûr, mais si on casse ce niveau-là, si on casse les 40 500, 400 même, ok, on va sans doute aller chercher les 38 000, peut-être aller chercher même un peu plus de profondeur. Mais je chercherai toujours un achat sur du daily, sur du 3 jours, etc. On reste extrêmement haussier. Et pour moi, c'est un range, on le voit, hein, donc avec une borne haute qui est donc plate, ok. Et on fait des creux ascendants. Donc c'est un range haussier pour l'instant, ok. Donc pour moi, les statistiques sont très largement à la hausse. En plus de ça, encore une fois, on voit que niveau CVD, on pousse, hein, on voit qu'il y a pas mal de gens qui short market. Ok, on voit qu'il y a des grosses poussées à la baisse sur le CVD, alors que le court tient sont plus bas. Il y a pas mal de. On le voit ici, hein, beaucoup d'ouverture de position sur les bottoms. Ça commence à liquider un petit peu gentiment. Donc voilà, on attend, mais je crois que si je me remets en H4, on le voyait très bien aussi. En général, en théorie, le CVD, c'est pas censé se regarder sur des très très grandes unités de temps. Mais voilà, on voit qu'on a des creux qui sont donc ascendants sur le prix, alors qu'on fait des creux descendants sur le CVD. Donc pour moi, c'est quand même un annonciateur qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vendent market ce marché, alors que la tendance de fond est haussière, qu'on est dans un range. Donc pour moi, ça sent le piège. Le seul point négatif que je vois là-dedans, c'est évidemment le funding qui est un peu élevé. Mais si tu compares au top en 2021, bon, on a que dalle. Et de toute façon, dans toute la montée ici, on voit bien qu'on avait un funding qui était quand même bien plus élevé qu'actuellement. Donc, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir du funding négatif sur du H4, même du H1. Ce qu'on n'a pas eu, on a eu des gros drops, mais globalement, il n'y a rien de bien intéressant sur ce sujet-là, malheureusement. Mais c'est pas très grave. Autre point également, au niveau de la liquidation map, pardon, je vous mets ça en noir, pardon. On voit qu'on a des très gros niveaux au nord, donc au-dessus de 44 000, 45 000 même sur les plus hauts. Ça coïncide avec le fait qu'il y a beaucoup de shorts qui s'ouvrent, donc que les niveaux de liquidation sont au-dessus des plus hauts. Pour le coup, là-dessus, il y a un nombre de stop à aller chercher qui est assez conséquent. On est venu en chercher quand même quelques-uns, pas énormément. Il y en a un petit peu en dessous. On pourrait, pourquoi pas, venir faire une mèche hein, sous les 40K, réintégrer, faire une déviation et hop, on repart ensuite to the moon extrêmement rapidement. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais je pense pas que ce soit forcément le cas. Si on regarde sur les liquidations un peu plus court-termistes, donc je regarde ce graphe-là, en daily, on est déjà venu chercher pas mal de niveaux. On a des gros niveaux au-dessus, on a d'autres en dessous. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on a déjà mangé pas mal, c'est en hebdo, en prenant un spectre donc, de range un peu plus large, on voit entre 39 700 et 45 000, ce qui couvre largement notre range H4. On voit que les gros niveaux maintenant, ils sont largement au-dessus. Il y a un gros pic juste au-dessus à 42 000, à 43 000 et à 44 000. Donc, a priori, le marché aurait tout intérêt à venir chercher toute cette liquidité-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent à chercher ici. Donc, c'est comme ça que je le vois perso, donc mon biais est bull. De toute façon, c'est pas très dur. La tendance de fond est haussière. On est dans un momentum qui est extrêmement haussier. On ralentit quelques semaines, c'est sain, c'est normal. Peut-être même que plus tard, une fois qu'on aura touché ce niveau, ou peut-être dès à présent, on fera un petit dump, on viendra rechercher les 37 000 et quelques pour repartir à la hausse par la suite ou quoi. Mais je vous rappelle que le halving est proche. C'est dans quelques mois, ok. Que c'est un événement qui est quand même assez haussier.
Donc c'est quand même compliqué d'être short, en tout cas sur du moyen long terme. Pour ma part, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose où je m'exposerai, très clairement. Autre point que je voulais signifier, mais j'ai oublié, c'est les ETF. Les ETF, on aurait la réponse semaine prochaine potentiellement. Donc à suivre. C'est quelque chose qui est déjà pricé par le marché. Ok, on sait tous qu'il y a beaucoup de demandes d'ETF qui vont sans doute être acceptées. Donc ça, c'est pas ce qui va faire que ça va exploser. Au contraire, on pourrait avoir un Buy the Rumor, Sell the News, la news officielle qui dirait que oui, les ETF Bitcoin vont être acceptés. Et bien, il y a moyen qu'on fasse ça du coup, potentiellement. Qu'on fasse une grosse mèche, qu'il y ait de la volatilité, qu'on laisse une mèche et qu'on reparte derrière, pourquoi pas. Par contre, si les ETF sont en masse rejetés, alors là oui, on peut s'attendre à une grosse baisse, pardon. On peut s'attendre à une grosse baisse sur le marché. Effectivement, parce que c'est pas du tout ce qui est prévu par le marché. Donc c'est quand même à noter, mais pour moi je pense que ce sera plus peut-être pas un non-event, mais ce sera quand même à suivre. Il y aura sans doute de la volatilité et des mèches un petit peu sur Bitcoin quand ce sera annoncé. Et apparemment, je crois que j'ai vu, ce sera mardi ou mercredi. Donc à suivre, vraiment à suivre. Et il vaudrait mieux éviter d'être en position à ce moment-là. Bref, ça c'était pour Bitcoin. Je crois que j'ai fait le tour sur BTC. Au niveau des alts, on est sur le farm, mais on s'en fout. Je voulais voir Ether. Ether qui est toujours une très belle structure. Sa résistance qui a cassé, qui devient donc support. Je vais enfin le mettre en support ici. Souvenez-vous, on avait dit que c'était une très bonne zone pour acheter, le retest. On l'a retesté, on est en train de quand même bien pousser. On a fait un plus haut sur une mèche, c'est pas cool. J'aimerais qu'on fasse à nouveau une confirmation. Et là, il y aura de très gros achats à jouer sur Ether. Et à mon avis, sur les alts aussi. Mais Ether est très fort, hein, beaucoup plus que Bitcoin. Ether a déjà bien plus haut. Si on compare le range H4, on a déjà refait un plus haut. Et on a l'air de bien retourner. Là où Bitcoin est en train de faire ça, quoi. Enfin, il n'est pas là aussi bas, mais Bitcoin est ici, quoi. Il a pas connu cette phase-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis haussier, parce que Ether l'est. Donc si même Ether, même les alts sont haussières, Bitcoin devrait l'être. Donc mon biais est très boule. On a un rebond sur la paire Ether face à BTC, je vous le disais, Ether est beaucoup plus fort que Bitcoin, donc forcément ça se traduit très bien là-dessus. La semaine dernière on avait un beau doji en prenant, enfin un beau pendu ou je sais pas quoi, enfin une belle mèche en tout cas, ce qui est très haussier. Donc c'est super en prenant tous les plus bas ici, donc c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Et ça se traduit aussi sur la dominance du coup. On plonge, j'en avais parlé hier lors du vocal dans l'école, mais on a un double top ici, j'en ai dû parler aussi en stream sur Twitch. On a un double top ici qui est en train d'être validé. Donc c'est super, ça montre bien que les alts reprennent massivement de la force sur Bitcoin. Ça fait un moment qu'on le dit, ça fait un moment que je dis qu'il faut s'exposer sur les alts et qu'on le fait. Pour l'instant, ça se paye très bien et je pense que ça paiera encore très bien dans les prochains mois, surtout en 2024-2025, même si bien sûr on pourrait avoir un épisode rouge janvier, février. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et quand je dis rouge, c'est pas non plus forcément voir un gros cataclysme qui nous ferait faire ça. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'on va range, un peu ne rien faire dans un gros range un peu large, pour ensuite casser à la hausse, oui, mi-mai ou même encore un peu après. C'est vrai que c'est en avril, le halving. Historiquement, on a toujours, pas toujours d'ailleurs, on l'avait souvent bien pété avant. Une fois, on l'a dump pour repartir derrière. Sinon, les autres fois, on montait tranquillement et puis on partait un petit peu à la suite. Donc ça sera quelque chose à voir. Moi, je m'attends forcément à beaucoup de momentum été prochain. Donc l'air de rien, c'est dans 6 mois. Donc 6 mois, c'est court. Sur un graphique hebdomadaire, ok. C'est que quelques bougies. Donc faut être prêt. Tout simplement. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais une halte de mon côté à évoquer? Je crois pas. J'ai fait le point de toute façon avec l'école hier, donc il n'y avait pas énormément de choses intéressantes à dire. Il y en a quand même quelques-unes qui retracent. C'est quand même ce qui est intéressant. D'ailleurs, j'avais montré le Total 3. Alors, c'est pas sur le bon graphique, il faut que je retourne sur Bitcoin. Hop, c'est ici. Le Total 3 qui est quand même pas mal. Hein. T'as pas envie de vendre ça. T'as envie d'être dans les alts. Hein. Quand tu vois un énorme dump comme ça, donc un gros bear market, un gros range qui casse à la hausse, t'as envie d'être dedans. Alors, oui, on peut retester. Peut-être aller chercher même ces niveaux-là et chercher à aller un peu plus bas. Mais derrière, la suite logique, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, selon moi. Et je pense que ceci a de fortes chances d'arriver. Donc, le mot est à l'exposition aux alts.
qui veut pas dire qu'il faut être 100% exposé sur les haltes, en levier ou quoi, pas du tout. Encore une fois, on peut avoir des respirations, on n'en a pas eu énormément, on est en train d'en avoir sur certaines haltes, on pourrait pousser un peu plus, hein, j'ai dit janvier, février, BR, ou même juste une petite bougie comme ça, euh, ça créerait un petit peu de panique, etc. Ce serait pas un mal, ce serait une bonne occasion pour re-rentrer, et je pense que ce sera des prix des plus bas, et qu'on ne reverra plus jamais ensuite par la suite, parce que une fois que le run sera lancé, ça va être un gros momentum, quelque chose de similaire à ça, donc il faut être prêt avant, puisque vous le savez, j'ai déjà dit, mais on achète horizontal, et on vend vertical, tout simplement, et on est dans la zone horizontale. Donc oui, c'est plus risqué, c'est plus dur de se dire ah ça peut être intéressant à acheter plutôt qu'une fois que t'es comme ça tu te dis ah bah c'est haussier, c'est bon, je peux acheter. Et c'est le raisonnement des nouveaux, on en a vu là quelques-uns qui sont arrivés sur le Discord. Et ils veulent acheter que les trucs qui ont déjà hyper pumpé. Tout ce qui est Avax, Solana, des trucs qui sont déjà dans une bonne tendance hebdo alors qu'il y a des trucs qui sont pas encore partis quoi. Et qui sont vraiment horizontales. Donc c'est bon signe de voir, il y a pas mal de nouveaux qui arrivent. En vrai c'est quand même bon signe, moi j'aime bien. Ça va être les plus heureux des nouveaux, je pense, ceux qui feront le plus d'argent. Parce que ceux qui vont arriver dans un top ou dans une grosse bulle, les émotions vont prendre très facilement le dessus et ils vont faire n'importe quoi. Même les nouveaux qui arrivent là, honnêtement, ils sont quand même bien épaulés. Ils ont le temps de voir venir. Donc je pense que c'est encore des bonnes zones pour s'exposer. Bref, c'était pour le total 3. Du coup, j'ai parlé de l'école. Hein, n'hésitez pas à venir sur le Discord si jamais vous êtes intéressé. C'est gratuit. Il faut juste passer par un de mes liens référal, BitGet ou Mex, qu'importe. Et puis vous aurez accès gratuitement à toute la documentation et à nos lives privés qu'on fait ensemble, notamment pour parler des alts. Vous imaginez bien. On m'avait demandé le Chili's. Le Chili's, on n'a pas sur Binance là. Voilà. Chili's qui est encore assez horizontal hein, si on se met en linéaire. Il n'a pas connu un momentum, contrairement à Solana, contrairement à d'autres, tu vois. Lui, il est quand même assez intéressant. Et quand on zoome, bon, sa structure est assez petite. Elle date de cette année, il y a quelques mois. Et on est en train de casser ce niveau-là, qui est pour moi vraiment très bien. On voit qu'on avait une belle résistance, on la casse, on reteste, et on repart. Et ça, c'est vraiment très bon. Ok, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un très très bon signe pour moi. C'est vraiment, tu as ta zone de conso, tu as ton range comme ça, ta zone, tu fais un plus haut, tu retestes, et tu viens confirmer la cassure avec un nouveau break du nouveau. Et ça, c'est tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Donc, le Chili's très intéressant. Je ne serais pas étonné qui nous pousse assez rapidement dans les prochaines semaines. Prochains jours, peut-être même. Donc, j'aime bien. Et c'est une grosse cap. Et il a encore pas mal de retard sur les autres grosses caps. Donc, je serais pas étonné de le voir à 0,17. Enfin, je ne vais pas tracer de niveau, mais on met un petit fibo quand même, histoire de. Alors, on va pas chercher à 50% tout de suite. D'ailleurs, il y a très très peu d'alt qui sont venus rechercher le 38.2 en linéaire. Mais si on regarde déjà dans du log, je pense que venir chercher le 38.2, donc 15 centimes, c'est tout à fait possible pour moi sur le Chili, c'est un plus 70%. C'est quelque chose qui peut aller se faire assez vite si effectivement on a du momentum qui arrive assez rapidement. Pour moi, c'est quelque chose qui est possible. Donc le Chili, ça va pas mal. Même s'il n'a pas un gros range qui date d'un an, etc. comme les autres, il a quand même une configuration qui, selon moi, est achetable car pas trop volatile et il n'a pas encore trop pété quoi. Donc t'as raison. C'est Batcaver qui me disait il a pas encore trop pété à la hausse. Effectivement, même pas du tout d'ailleurs. Donc c'est bien. Le Rio. Alors est-ce que ça doit être ça. Compte sur Mex, on en a déjà parlé. Double bottom. Compliqué pour moi à acheter, sauf si on revient dans cette zone. Le graphique parle, hein, j'avais tracé des traits, hein, c'était pas pour rien. Donc on a pris certes un petit moins 40%, mais moi je le vois encore plus bas. Souvenez-vous, prenez un petit Fibo, vous le tracez, vous vous mettez en linéaire. Et une zone qui nous intéresse énormément, c'est surtout le 61.8. Et parfois même, on vient rechercher le 88.6. Alors ici, on le fera sans doute pas parce que c'est quand même très très bas. Mais pour moi, la zone 78.6, 61.8, c'est une zone de rechargement qui peut être largement retestée. Peut-être qu'on le fera pas là-dessus, mais on le fera sur certaines altes et ça vaut largement le coup. Ce que j'expliquais justement hier en vocal avec l'école, de venir vraiment full optimiser à prendre parce que tu prennes ce niveau-là ou ce niveau-là ou ici, il y a quand même une différence de 50%. Ok. Et si ce truc va un jour à, je sais pas moi,
ne serait-ce qu'à 3 $, ok. Si t'achètes maintenant, tu fais 400%. Si t'achètes beaucoup plus bas, toujours à 3 $, tu passes de 400% à 1000%. Donc tu passes de x5 à x11. Vous voyez la différence? C'est énorme. Donc il faut faire l'effort de vraiment essayer d'entrer sur des niveaux vraiment optimales. Faut vraiment, ça vaut vraiment le coup. Quitte à pas être dans ton alt préféré ou qu'importe, faut faire cet effort de vraiment essayer de choper les structures les moins volatiles, les plus basses, etc. D'attendre un retest, et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en aura ailleurs. Il y a énormément de crypto aujourd'hui, donc il faut vraiment, vraiment faire l'effort. À mon sens. Mais ça fait un moment que je vous le dis. Ensuite, on a IM. Je sais pas comment est-ce qu'on la prononce celle-là. Hein. Imgne, aucune idée. Sur BitGet, pareil. Hein. On a une très bonne structure ici, on le voit bien, qui a été cassée et qui est en phase de retest. Donc pour moi, c'est un niveau qui est très intéressant. On voit qu'on est sur. On a déjà bien retesté tout ça, on est même sur ce niveau-là. Donc pour moi, pour de l'investissement, je dis oui. J'ai juste vérifié qu'il n'y ait pas plus historique ailleurs, mais je crois que non. C'est un truc qui m'avait intéressé, je crois qu'il était dans ma liste justement pour l'école, parce que c'est de l'IA. Donc lui pareil, il a pris un bon tarif, hein, moins 50%, et là c'est un niveau qui moi m'intéresse. J'ai déjà un x2 juste pour revenir au niveau d'il y a quelques semaines. Enfin, rendez-vous compte de la dinguerie que ça est. C'est vraiment énorme. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais valider. Déjà je préfère celui-là au précédent. Le Deraceo, j'en avais parlé il y a quelques semaines. On me dit Deraceo. Alors je l'ai pas ici, ou alors tu l'as mal écrit. Peut-être le Deras. Peut-être que tu l'as mal écrit, t'as mis une lettre en plus. Je sais pas. On va prendre celui-là en compte. J'aimerais qu'on aille un peu plus bas, parce que c'est quand même très volatile. On n'a pas dû retracer grand-chose. Hein. Enfin, en linéaire forcément, mais on est à 50%, je pense qu'on peut aller au moins chercher le 61,8. C'est encore un moins 13%, mais un moins 13% sur quelque chose qui derrière va surperformer, c'est peut-être un x2 de gagner. C'est énorme. C'est juste le fait d'acheter un peu plus bas, un petit 20% moins cher, vous permet derrière de faire x2 en bull run, c'est vraiment énorme. Je pense qu'il y a trop de gens qui sous-estiment ça en fait. Serum, on avait parlé du coup, c'est quelqu'un de l'école qui m'en avait parlé, donc on a vu ça hier. Donc voilà un petit peu au niveau des alts, j'espère que c'est clair. J'espère que vous êtes... Enfin j'espère. Je ne fais pas de conseil en investissement évidemment, mais moi je suis très saucé pour l'été prochain. Et à partir de l'été prochain, je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment très très beau sur les alts. Je pense qu'on peut encore un petit peu dump, congestionner sur les prochains mois, notamment on le sait souvent les débuts de bougies, donc annuels, sont souvent bear. Donc faut s'y faire. D'ailleurs, en termes d'annuel, parce que je crois que c'est la dernière vidéo de l'année, du coup si je regarde en 12 mois, alors c'est un peu dégueulasse, il faut que j'enlève tous mes petits dessins, on est quasiment sur une bougie d'avalement. On fera pas un avalement, il faudrait qu'on close à 48 000. On sait jamais ce qui peut arriver après tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très haussier. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais regardez typiquement ce qui s'est passé en 2020. Très bon exemple. Année extrêmement bullish. Vous en conviendrez. Qu'est-ce qui s'est passé en début d'année? Vous voyez là? La mèche qu'on a fait. Alors du coup, je dessine dessus, mais un peu con, mais voilà. Ah putain, j'ai refait la même connerie. On a ici une belle mèche. On a fait une très belle mèche ici. Comme on l'a fait plein d'autres fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, notamment en mensuel. On peut le voir assez souvent. Ici, on voit qu'on a fait une grosse mèche. Bon, même sur une. Même quand il y avait peu d'occasions, peut-être que là, la première semaine, c'était bearish. Là aussi, peut-être qu'il y avait de quoi faire peur aux gens, alors qu'en fait, tu avais une bougie qui était extrêmement haussière. Voilà, c'était un point que je voulais réexpliquer, ce fameux truc de les débuts de bougie, qu'importe l'unité de temps, ça vaut aussi en 1 minute. Et souvent, pas bearish, mais en tendance baissière, du coup, il serait haussier, pour te faire croire à une hausse, puis en fait, bam, tu vas clôturer bien baissier. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des alts que vous voulez que je regarde. Et puis, ma foi, on se retrouve ce soir en stream. Donc n'hésitez pas à venir. Ce sera le dernier stream de l'année et donc la dernière vidéo de l'année. Salut!